Hein. Donc suivant ce qu'il y a eu dessus, je vais mettre ou pas une peinture d'accroche. Je l'ai expliqué tout à l'heure, la peinture d'accroche, c'est simplement un peu plus rugueux, etc. Bon là, il n'y a pas de souci, c'est déjà bien accroché. Et suivant le degré d'absorption de mon support, je vais humecter un petit peu, éventuellement, pour pas que l'eau de mon mélange soit absorbée trop rapidement. Hein. Donc tout ça, c'est selon, on va dire. Hein, on se rend compte aussi. Alors quand on humecte, on ne se met pas comme ça, là, parce que là, quand je fais ça, ça coule. On se met le plus loin possible, simplement pour... voilà. Ouais, c'est un petit peu... cette lisseuse à éponge, là, qu'on va mouiller un petit peu, pour, on va dire, homogénéiser au niveau de l'épaisseur qu'on va avoir ensuite étalée sur son support. Donc voilà. Donc je vais tout simplement... Voilà. Je vais tout simplement étaler mon enduit au fur et à mesure. Hein, ça va vite, hein. Et après on va finir. Voilà. On fait des grandes passes. On peut être plusieurs. Comme ça, ça permet de discuter, comparer. En toi, tu fais des trucs, c'est pas bien, c'est pas... Voilà. C'est sympa. Voilà. Alors donc on en met un petit peu. On en met un petit peu à l'arrache. Voilà. Et on va essayer de finir au fur et à mesure son travail. Vous voyez que ça s'étale bien. Hein. Voilà. On travaille par grands aplats comme ça. Voilà. Alors j'essaye de ne pas trop fignoler dans un premier temps. J'essaye simplement d'être le plus régulier possible. Donc voilà, j'ai fait déjà une bonne surface là. On joue aussi avec le temps. Parce qu'en fait là on va vite. Il faut prendre le temps. Voilà. Donc on va prendre cette taloche. On va essayer avec cette taloche, on la mouille un petit peu. Voilà. On va essayer de... Bon, c'était un peu tôt, mais... Voilà. De lisser en allant vers le bas comme ça. Alors ce geste-là permet de... Bon, j'en arrache un petit peu. Ce geste-là permet d'étaler un peu et d'éviter les surépaisseurs par endroits. Hein, ça permet d'avoir un petit peu d'homogénéité au niveau du... T'appuies en faisant ça ou pas? Ben, si j'appuie, j'en arrache un peu, mais là c'est parce que je vais trop vite. Il faut laisser le temps, voilà, il faut attendre un peu. On fait une démo là, hein, c'est accéléré. En général, on attend 5 minutes. Et en 5 minutes, avec le peu d'épaisseur que j'ai, l'eau va s'évaporer. Hein, ça s'évapore très très vite. Et après, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours ma petite vaporette ici, parce que j'ajuste à chaque fois le degré d'hygrométrie. Si je vois que c'est trop sec, ben, je remets un petit peu de... etc. Et j'aurais besoin de faire ça éventuellement si je m'arrête à un moment donné parce que quelqu'un m'appelle au téléphone et que je dois aller faire autre chose, j'arrête mon travail, c'est pas grave. Je vais pouvoir le reprendre. Contrairement à un enduit de chaud. Hein, un enduit de chaud, si vous ne faites pas tout dans la même passe, si vous arrêtez à un moment donné, vous aurez du mal à ne pas marquer la reprise. Ça se verra, forcément. C'est pas du tout la même chose, beaucoup plus compliqué. Hein. Donc ici, c'est toujours de la terre, donc je remouillerai sur le côté, là, et puis je repartirai et je continuerai mon travail. Et je n'aurai pas du tout de différence marquée par rapport au fini. Donc voilà. Donc ensuite, on va attendre donc, que le temps fasse son œuvre. Ça met combien de temps à sécher là? Ça dépend du temps qu'il fait. Oui, Hein, c'est comme le fil du canon, toujours. Dans les questions, c'est question piège. Toujours. En général, ça sèche assez vite, parce que d'abord, il y a peu d'épaisseur, mais ça dépend effectivement, comme ici, il fait très chaud, donc ça va s'évaporer plus vite, et ça dépend du support. Il y a des supports qui boivent plus, parce que éventuellement le plâtre, par exemple, si le placo n'a pas été peint, le papier d'après et le plâtre qui est en dessous, ça vous pompe déjà. Donc ça va déjà accélérer le séchage. Donc tout ça dépend du support. On va travailler, on va dire, au jugé. Hein. Et ensuite, avec cet outil-là, donc je vais ferrer. Vous voyez le...
Voilà. Alors bon, là, là, il faudrait que j'attende un peu, parce que là, il est trop frais, hein, le produit est trop frais. Il faudrait que j'attende un peu, de manière à ne pas dégrader au fur et à mesure ce que j'ai étalé. Hein. Mais cet outil-là, donc au fur et à mesure, l'intérêt, c'est qu'on va à chaque fois le nettoyer. On le nettoie comme ça, avec son doigt, de manière à chaque fois, voilà, essayer de... bon là, il est trop frais, bien entendu. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc c'est vraiment un produit, on va dire, facile à appliquer. N'importe quel amateur de travail, on va dire, manuel, est capable de maîtriser cette technique. C'est pas quelque chose qui est réservé à un professionnel, contrairement à un enduit de chaux ou des choses un peu plus compliquées dont on parle aussi, le tas des lacs, entre autres, un certain nombre de techniques un peu plus complexes qu'on ne peut pas apprendre du jour au lendemain. Là, je pense que quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il arrive tout de suite à trouver la bonne allure. Et une fois sec, là, au niveau des chocs, ça... Alors, question, oui, au niveau des chocs, s'il y a un choc sur la terre, une fois sec, je vais remouiller, puisque c'est de la terre. Hein, vous avez vu le principe. Je vais remouiller, je vais éventuellement rapprocher les lèvres s'il n'y a pas eu de matière qui a été enlevée.